Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité que nous recevons de lui, l'occasion qui nous permettra de nous ressourcer dans la parole de Dieu et de savoir quoi faire pendant ces moments-ci, parce que les temps sont mauvais. Tout d'abord, je remercie ceux qui ont pensé à moi, ceux-là qui ont écouté la voix de l'Esprit, que ce soit moi qui partage avec vous cette parole. Et nous ne sommes absolument rien, mais Dieu, par son amour, peut nous utiliser pour la bénédiction de son peuple. Amen. Alors, nous allons tout droit au but, parce que je vais vous inviter à lire avec moi Éphésiens 5, 16 à 17. Éphésiens 5, 16 à 17. La deuxième lecture, c'est Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 7. Nous lisons les deux premiers versets. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La deuxième lecture. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes des instruments dans tes mains. Raison pour laquelle nous avons besoin de ta présence. Depuis le début, tu es là par ton esprit. Et maintenant, nous nous soumettons à toi afin que ton esprit nous dirige. Et que chaque cœur ici présent soit béni à travers cette parole. Amen. Rachetez le temps et soyez fructueux. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, il y a des choses sur cette terre qui nous marquent, qui nous touchent de doigt. En réfléchissant de ce thème, j'ai essayé de voir le soleil qui ne s'arrête jamais. À moins que ça soit au temps de Josué dans la Bible. Mais à part lui, le soleil ne s'arrête jamais. Que les hommes veulent ou pas, il continue son travail. Quand on donne des ordres au soleil de s'arrêter, ça ne lui dit rien. Ça m'a marqué. De l'autre côté, l'horloge, nos bracelets, ne cesse jamais de s'arrêter. Ces appareils qui mesurent l'heure peuvent se gâter, mais l'heure ne s'arrête jamais. Que quelqu'un soit malade, qu'une personne importante a quelque chose à faire et que le temps passe et qu'on doit obliger l'heure de s'arrêter, l'heure ne s'arrête jamais. Encore plus, le temps ne respecte personne, ni les ordres de qui que ce soit. Le temps a ses responsabilités, et que les jours soient mauvais ou bons, le temps accomplit ce qu'il doit accomplir. Alors, en examinant ces choses, qui sont des choses terrestres, que nous vivons tous les jours, je trouve qu'il est important, parce que l'heure ne s'arrête pas,
de racheter le temps. Racheter le temps, ça va être indispensable. Puisque le monde ne nous laisse pas le temps. Je voudrais en tout ceci dire que racheter le temps, c'est bien gérer son temps. Racheter le temps, c'est de profiter ou non d'avoir des profits de la gestion de son temps. Le temps ne doit pas être gaspillé. Le temps ne doit pas être gaspillé. Et il faut considérer chaque instant du temps. C'est ça, racheter le temps. Il ne doit pas avoir des temps qu'on laisse et des temps qu'on choisit, mais reconnaissons que chaque instant du temps que nous avons sur terre doit être considéré. Puisque Dieu nous les donne, ou nous donne ce temps pour accomplir quelque chose. Donc on ne doit pas laisser ce temps passer. C'est racheter le temps. Racheter le temps, c'est donner à chaque chose son temps. C'est là ce que Ecclésiaste, le chapitre 3, verset 1 est en train de nous dire, que chaque chose a son temps. Alors, bien gérer son temps, ou racheter le temps, c'est donner à chaque chose le temps qu'il faut. Ce que nous devons faire lorsque nous sommes jeunes, si nous la ratons, ça va nous suivre toute la vie. Je donne un simple exemple. Je demande d'aller à l'école. Je dis non. Ou je dis non. Il n'y a pas de problème. Le temps ne s'inquiète pas. Mais il y a un temps où on aurait besoin de ce qu'on a raté. Et c'est là qu'on saura qu'on a mal géré le temps. Je voudrais toucher ce soir deux petites choses. La première est très petite, mais la deuxième un peu lourde, mais je vais gérer. La toute première des choses, c'est pourquoi racheter le temps et porter des fruits. Pourquoi racheter le temps et puis porter des fruits. Vous savez, les passages que nous venons de lire, Jésus un jour s'adressait à ses disciples lorsqu'il disait ceci: je suis le tronc d'arbre et vous êtes les sarments. Et je dois être en vous et vous en moi. Et cela permettra aux branches d'arbres de porter des fruits. Et l'apôtre Paul aux Éphésiens pouvait dire: les jours sont mauvais. Et nous devons tout faire pour acheter le temps. Si tout cela est dit, c'est afin de nous dire que le monde ne nous appartient pas. Alors pourquoi gérer le temps, ou pourquoi racheter le temps? C'est que la première des choses, les jours sont mauvais. Quand nous parlons des jours qui sont mauvais, en examinant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, moi je me pose souvent la question de savoir, est-ce qu'on avait ces choses-là quand moi j'étais petit? Est-ce que nos parents vivaient ce que nous vivons aujourd'hui? Donc peut-être oui, parce que moi je n'étais pas là, ou je n'étais pas grand pour expérimenter ce qu'ils expérimentaient. Mais, par contre, je remarque que des choses qu'on ne... Nous, à l'école, on nous dit, après cette rencontre, je vais toujours m'attacher à toi. Je ne m'éloignerai de toi. Je vais demeurer en toi. Et toi, tu demeures en moi. Lorsque tu vas revenir, mais il n'a pas permis qu'on connaisse tout. Il nous a caché ça. Et c'est le jour du retour du Christ que nous allons connaître notre maison. Il a dit: au moins pour toi, c'est raisonnable. Le monde ne nous appartient plus. Ça nous dépasse. Et ça ne changera pas. Ça va toujours nous dépasser. La deuxième des choses, c'est que le royaume de Dieu est attaqué. Le monde d'aujourd'hui a attaqué le royaume de Dieu.
Et même depuis les anciens temps, ça a commencé avec Ève et Adam dans le jardin. Ils s'étaient attaqués. Et ceux qui étaient fait du bien ne pouvaient pas les servir du bien, alors il faut les faire sortir. Et dans nos jours, le diable ne cesse de nous attaquer et le monde ne cesse de nous attaquer. Des pièges par-ci, par-là, que le diable nous pose afin qu'on tombe dedans. L'apôtre Paul pouvait dire, ce que je veux faire, c'est ça que je ne fais pas. C'est ce que je veux. Ou ce que je désire faire, je n'arrive pas à le faire. Donc, en réalité, notre monde où le royaume de Dieu est attaqué, les chrétiens sont attaqués. Et vous verrez par là que plusieurs des enfants de Dieu ont des problèmes dans la foi. Si la foi pouvait être simple, si l'entourage pouvait nous permettre, nous allons vivre aisément notre foi. Mais le monde ne nous laisse pas. Dans ce cas, je me souviens d'un monsieur qui était fort dans l'église. J'étais à l'école primaire. Mais je n'oublie pas, il était fort. Et il était même un diacre de l'église, un responsable. On dirait le principal d'antan. Et il actourait très bien. Mais comment le monsieur est mort? Il est mort. Pareil. Ça me fait du mal jusqu'à aujourd'hui. Même avant sa mort ou non, au moment où il mourait, j'étais déjà pasteur à Lomé ici. Et c'est ma femme et moi, il s'était occupé de lui. Le monsieur, fervent dans la foi, est tombé dans un piège d'une femme. Et c'est ce qui lui a emporté dans la foi. Il est parti. Le monde que nous voyons aujourd'hui brille. Mais est-ce que tout ce qui brille avantage notre foi? Il est parti, il est mort païen. Et c'est les païens qui l'ont enterré en ce lieu. Il y a la distraction. Il y a des choses qui peuvent nous distraire. C'est comme vous donnez quelque chose à votre enfant afin de l'aider à cesser de vous déranger. Il pleure, et puis vous lui remettez quelque chose, tu dis, prends ça. C'est la Bible, prends. Et l'enfant prend, il est content, il essaie de gérer la maman. Et la maman peut vaquer à ses occupations. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie chrétienne. Le diable essaie de poser, ou non de nous distraire de l'essentiel, afin qu'on puisse aller à ce qui n'est pas essentiel. Avoir ces choses aujourd'hui. Les tentations, les difficultés, les distractions. Tout ce qu'on nous présente. Plusieurs abandonnent leur foi. Donc reconnaissons ce soir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, le monde ne nous arrange pas dans le domaine de la foi, mais plutôt nous attaque par rapport à la foi. Le chef du village d'où je viens, son fils s'est converti, et ce qu'on appelle persécution, c'est là-bas que je l'avais vu. Il n'y a pas un jour où on le bastonne quand il revient de l'église. Il n'y a pas un jour où il revient de l'église, on ne le renvoie pas pour aller vivre dans la brousse. Et un jour, il faudrait le bastonner devant tout le village. On lui demande d'abandonner Christ. Son papa va lui donner tout ce qu'il voulait. Mais il a dit, ce Jésus-là, je l'abandonnerai déjà. Et on a demandé de le bastonner. Ils l'ont frappé jusqu'au sang. Après tout, on dit, as-tu changé de décision? Il se lève et regarde les cieux, il dit, si le Dieu que je sers est un Dieu vivant, il ne va plus pleuvoir dans ce village pour 1 an et demi. Les gens ont crié comme c'était de la blague. 6 mois passés, pas de plus. 1 an, pas de plus. 1 an et demi, pas de plus. Son papa l'appela et lui demandait pardon. Alors, laisse-nous la pluie. Il a dit, tel que vous avez convoqué le peuple ce jour, reconvoquez le peuple de cette manière. Tous étaient là. Et il a dit, Seigneur, cette fois-ci, donne-leur la pluie. Et il a dit à nous tous qui étions là, si vous ne courez pas, la pluie va vous rattraper avant vos chambres. Les gens ont prié croyant que c'est de la blague.
On ne savait pas comment ça s'est passé dans les cieux. Les nuages, on ne sait d'où ça venait. Et puis dans quelques 15 minutes, ça a commencé là. J'en priais, certains se sont donnés au Seigneur. Mais ce qui m'a fait du mal, c'est que le monsieur est mon païen. Il est mon païen. Il s'appelle Maoubé. Il est mon païen. Plusieurs se sont convertis à travers lui. Il y a un pasteur Assemblée de Dieu aujourd'hui qui est levé à moi. Il était carrément mort. Enfant. Et maman et papa s'apprêtaient pour l'enterrer. Et le monsieur là a dit non. Si l'enfant là mourait, personne ne va plus croire au Seigneur. C'était le premier chrétien de notre village. Il a pris l'enfant où il est rentré dans la chambre. Il a prié. L'enfant est revenu à lui. Il est là aujourd'hui. Il a fait ses études. Il est appelé par Dieu. Et il est pasteur. Mais après tout, le monde ne l'a pas laissé le temps. C'est quelques frères qui l'ont rencontré, qui lui ont proposé le changement de sa situation en argent. Et puis finalement, quand il est parti au Bénin, c'est avec la sorcellerie, il est revenu. Et c'est comme ça qu'il est décédé. 5 ou 6 personnes se sont retrouvées pour l'enterrer parce que tous ceux qui étaient chrétiens ne pouvaient pas. Écoutez-moi très bien. Moi-même comme vous, ce monde-là est là pour nous distraire. Des choses qu'on va vous proposer dès le début, vous n'allez pas savoir que c'est du mauvais. Mais c'est arrivé à la fin qu'on reconnaît. Mais il y a une seule chose que je retiens. Le Dieu que tu sers ne va jamais t'abandonner. Crois en lui. Tiens-toi et tout ira bien. Nous allons réussir. Réussir veut dire, nous allons terminer avec, nous on a commencé avec le Seigneur et on va terminer avec le Seigneur. À voir ces choses qui nous entourent, le diable n'aime plus s'afficher au diable lui-même. Mais il passe par certains moyens pour nous détruire. Compte tenu de ça, nous devons racheter le temps. La deuxième chose, comment racheter le temps et puis porter des fruits? C'est ça qui est important. Être chrétien aujourd'hui, c'est bon. Mais il faut savoir comment racheter le temps et puis comment porter des fruits en tant que chrétien. Puisque tout arbre qui ne porte pas de fruits sera enlevé. Dit la Bible. Certaines choses, je vais les citer, pour nous aider, je dis non, parce que je suis dedans, pour nous aider à racheter le temps et puis porter les fruits. La première des choses, nous devons nous attacher au Seigneur. L'attachement au Seigneur. Le verset de Jean 15, verset 5, nous le dit, que nous devons nous attacher à l'arbre en tant que sarment ou branche. Et Proverbe 3, verset 5 à 6 nous le dit, que nous devons avoir confiance au Seigneur, et lorsque nous avons confiance au Seigneur, tout ira bien. Donc, il faut s'attacher à Dieu. S'attacher à Dieu, c'est tout simplement avoir confiance en lui, se donner à lui, ne considérer que lui seul, et puis décider de vivre avec lui pour toute notre vitesse. S'attacher, s'accrocher, et rester avec lui. Même s'il pleut, nous sommes avec lui. Il fait chaud, nous sommes avec lui. Ça ne va pas, nous sommes avec lui. Ça marche, nous sommes avec lui. Dans la joie, c'est lui seul. Dans les problèmes, c'est lui seul. Ceux qui ont fait cette décision et qui savent que le monde n'est pas pour la paix, ni la joie, ni pour la santé, ni pour tout ce que nous voulons, ceux-là pourront réussir. Alléluia. Je voudrais vous inviter, comme moi-même, à nous confier au Seigneur et en s'attachant à lui seul. Notre amour pour lui doit être plus fort dans ces moments difficiles, dans ces mauvais jours. C'est le temps où notre amour pour Dieu doit être encore plus fort. Des fois, quand nous commençons la vie chrétienne,
en acceptant Jésus, la foi chrétienne, ça marche. On est chaud, on est encouragé, on veut tout faire, on veut louer le Seigneur, on veut jeûner, on veut prier. Mais quand les années passent et qu'on commence par grandir dans la foi, on connaît la parole de Dieu, on connaît les chants, nous prions et nous comprenons la vie chrétienne, des fois on commence par relâcher. Pourquoi? C'est pourquoi la Bible a dit, retourne à ton premier amour. L'amour qui chauffe, l'amour qui sert, l'amour qui amène plus proche du Seigneur, nous devons retrouver cet amour. Alléluia. Il y a des choses qui nous découragent dans tout ce que nous voyons, mais nous, attachons-nous à Dieu. La deuxième des choses qu'il faut faire pour pouvoir racheter le temps, c'est d'avoir le caractère chrétien. Quand je parle du caractère chrétien, selon l'Esprit de Dieu, Galates 5, verset 22, nous cite ce que doit être notre caractère chrétien. Il est vrai que nous avions eu des caractères venant de nos familles, de notre éducation et de notre manière de faire. Mais il est réservé aux chrétiens d'avoir un caractère chrétien. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Toutes ces choses-là, la Bible les a citées. Lorsque nous les avons en nous, nous sommes bien bâtis et bien construits. Lorsque les mauvais jours arriveront, nous pourrons tenir. Parce que la Bible dit, portez plutôt des fruits spirituels et pas les fruits charnels. Nous devons prier le Seigneur de nous les donner. 3. La maîtrise de la parole de Dieu. Nous ne pourrons pas vivre et racheter le temps, porter des fruits, lorsque nous nous écartons de la parole de Dieu. Josué, le chapitre 1, verset 8, nous dit, ne t'éloigne pas, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et c'est ici le problème maintenant. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Combien lisent les Bibles? Combien apprennent les versets? Surtout quand on est arrivé à un niveau de vie où les charges, les responsabilités sont énormes. Déjà, à 4 heures, il faut être un homme ou une femme pour prier. Ou le matin, il faut être courageux pour prier. Parce que déjà, ce qu'on devait faire hier n'est pas fini, le programme n'est pas terminé. Et même dans le sommeil, ça commence déjà avant le jour. Quand je vais me réveiller, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis, c'est le monde comme ça. On ne peut pas éviter. On ne peut plus vivre comme avant. Nous devons vivre cette vie. Mais en tout cela, nous sommes appelés à ne pas oublier la parole de vie qui nourrit notre âme et qui nous guide dans le choix, qui nous guide dans ce que nous devons faire. Et c'est la parole là qui nous réveille dans ce que nous devons faire. Alors en tout cela, ne nous éloignons pas de cette parole. Ne l'abandonnons pas. C'est elle qui peut nous dire, ça il faut le faire en ce temps. Ça, il faut le faire maintenant. Et nous le faisons. La fois passée, je revenais d'un village nous sommes deux, plus le chauffeur, le pasteur assistant et moi. Et puis on a rencontré une femme qui tenait un petit coq. Un petit coq dans la main. On a dépassé, puisque moi, je n'avais rien à foutre avec le coq. Après quelques distances, le Saint-Esprit me dit, retourne, vas-y acheter le coq. La femme là ne va pas le coq là pour rien. Ah, je vais faire quoi avec? Et puis, c'est pas un coq. Je ne sais pas comment on va l'appeler en France. Voilà. Finalement, j'étais obligé de retourner, de demander au chauffeur de retourner. On arrive là, j'ai vu la dame, je l'avais saluée. J'ai dit, madame, dis-moi pourquoi tu vends un coq. Elle dit non, qu'elle a l'habitude de vendre. Elle dit non, 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 c'est pas ça. Il y a un problème. C'est là qu'elle me dit que son enfant est malade.
Il n'y a même pas un franc pour l'amener à l'hôpital. On ne veut pas voir son enfant, son garçon mourir. Elle dit, ah bon, c'est ça? Vous avez besoin de combien pour aller à l'hôpital? Le montant qu'il a donné là, pour moi, ça ne vaut rien. Et c'est ça qu'elle veut. Elle ne trompe pas. J'ai dit, vas-y à l'hôpital. Maintenant, ton mari est où? Elle dit, mon mari est charlatan. Je me suis converti. Et on m'a fait sortir de la maison avec 7 enfants. Elle et les 7 enfants sont dans une seule chambre dans la brousse. Manger, c'est un problème. Et puis le mari, le charlatan lui-même, il vient manger encore là-bas, malgré qu'il a chassé les gens. Donc, des fois, il y a des moments où le Saint-Esprit veut plutôt qu'on découvre. Il y a des choses, quand tu ne le fais pas, en ce moment-là, tu as raté et c'est fini. Une âme peut se perdre. Et des âmes peuvent se perdre. J'ai dit, ah d'accord, Seigneur dirige. J'arrive au bord du chemin, je voulais acheter les membres, et voilà, le monsieur est venu pour acheter le riz à crédit. Et celle qui vendait le riz a dit, non, tu as acheté 500, tu n'as pas payé, je ne te vends pas aujourd'hui. Le monsieur a suis bien fatigué, il est parti. J'ai demandé à celle-là, c'est qui? Et elle me dit, c'est le mari charlatan de la femme qui vendait le corps. J'ai dit, ça commence très bien. Ce parcours du corps et de la guérison qu'on m'a invité, mais c'est pour que je prêche à ce charlatan. Alors, je suis revenu à la maison. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensemble avec le pasteur, on a prié pour la femme et pour le monsieur. Le Saint-Esprit nous dit, profitez du temps. Comme c'est le riz qui faisait problème, passe au moyen pour l'avoir. J'ai pris un riz de 50 kilos avec les accessoires pour sa femme et les enfants. Et on a quitté la femme. Où est ton mari? Nous a indiqué le village, on est parti. Nous cherchons un tel monsieur. La fois passée, j'étais à côté de la vendeuse de riz. On t'avait refusé tous les riz, non? Il dit oui. Ça m'avait marqué. Alors voici ce que je t'ai amené. Quand il a reçu les choses, on est assis. Et il a dit, tu es qui? Vous deux là, vous êtes qui? Ça vous a dit quelque chose? Pourquoi vous intéressez? D'accord. C'est de là que j'ai dit, Dieu t'aime. Et on est rentré. On n'a pas fini quand il a levé cette. C'est-à-dire quand il y a des moments quand le temps là on ne gère pas bien, les gens vont mourir. C'est pourquoi il faut racheter le temps. Et la parole de Dieu peut nous guider. Quatrièmement, la prière. Jean 14, verset 13 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je vous le ferai. Je le ferai. Pour que le Père soit glorifié. Donc par la prière, le Seigneur nous aidera à tout gérer. Même au moment où c'est impossible, Dieu le fera. C'est nécessaire. Cinquièmement, le choix des priorités, de ce qui est prioritaire. Il y a des choses qui sont prioritaires. Il faut les faire à temps. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 9, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé, parce que la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Jean 9, 4. Il faut que je fasse l'œuvre de celui-là qui m'a envoyé, car la nuit arrive où personne ne pourra travailler. La nuit va venir, on ne pourra pas travailler. Quand le temps là est passé et que ce qu'on doit faire, on ne l'a pas fait pour Dieu, alors en ce moment, la nuit est là. Il faut savoir choisir la priorité. Ce qui est nécessaire. Dans nos travaux, dans ce que nous faisons, il faut aussi remarquer que l'œuvre de Dieu est aussi nécessaire. Il faut la placer à la première place. 6. L'évangélisation. N'est-ce pas, Jésus a dit allez par tout le monde et puis prêcher la bonne nouvelle. Dans
dans Marc 16, verset 15. Donc, c'est de notre responsabilité de le faire au temps voulu. Donc, quand nous le faisons au moment où il faut le faire, en ce temps, nous sommes en train de racheter le temps. Mais quand nous laissons passer et puis on veut le faire après, en ce moment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que ce monsieur, après chez lui, on a trouvé pas mal de villages qui sont là sans église et sans Christ. Mais ce n'est pas loin de Lomé. Pourquoi ça? Vous voyez? C'est des choses comme ça que nous vivons tous les jours. Donc, l'évangélisation. 7. Le développement social. Vous voyez, il y a des moments où les hommes comprennent mieux par leur propre langage. Quand vous parlez, peut-être, bon, supposons que quelqu'un est à Kosso et il vient auprès d'un Lévé ou un Français. Lévé là, c'est encore mieux. Au moins en vivant au Togo, il aurait écouté, aller quelque part. Mais devant un Français de France, commence pas à parler à Kosso. Il va dire, tu dis quoi? Des fois, nous sommes trop zélés aussi et nous utilisons le langage propre à nous et pas propre à celui-là qui n'est pas converti. Repentez-vous. C'est bon. C'est pas à tout le monde qu'il faut prêcher ça. Il y a des gens, il faut un langage adaptable à lui et pouvant le faire comprendre ce que c'est. Aller vers les familles, aller vers les villages où les gens ne trouvent pas à boire, par exemple. Là où les gens ont des difficultés à envoyer leurs enfants à l'école, c'est difficile. Donc, nous devons le faire. Pour terminer, le 8e, c'est l'attachement à nos assemblées. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est le cas de plusieurs. Il n'est pas facile d'être ici ce soir. Vous avez quitté la maison à 6 heures, certains avant 6 heures. Et vous avez passé toute la journée au travail, dans vos affaires. Et au lieu de rentrer à la maison, il faut passer par ici. Que Dieu soit loué pour votre vie. Ce n'est pas facile de le faire. Mais ce n'est pas sacrifice. Et ce n'est pas consécration que vous avez pu le faire ce soir. Je prie Dieu de vous soutenir à le faire jusqu'à la fin de votre vie terrestre. Alors nous ne devons pas abandonner nos rencontres. Parce que dans chaque rencontre, Dieu a prévu quelque chose pour ses enfants. Une dame qui avait la sirène, elle a circulé les centres de prière Fatimé. Un jour, on était à l'église et sa soeur l'a amené. Au temps d'adoration, tout le monde les met en l'air. On adorait le Seigneur. À un moment donné, elle a commencé par crier. Et le serpent, tous ceux qui étaient à côté ont commencé par sauter parce que, bien sûr, que la Bible a dit que vous allez marcher sur les scorpions, les serpents. Les gens ont commencé par sauter. Ceux qui sont à côté ont commencé par chercher le serpent. Or, le serpent, spirituellement, est tombé d'elle. Et à partir de ce jour, elle est libérée. Il n'y a pas de rencontre que Dieu ne programme pas. Il a tout programmé. Et aussi, rater ce temps, c'est de ne pas racheter le temps. Et ce qu'on demande pendant plusieurs années peut passer avant nous. C'est comme le cas d'une église de mon collègue où vous m'avez invité. Et ce soir, ce dimanche soir, on a la prière pour les femmes stériles. Alors, il y a 7 femmes dans l'église qui sont stériles. Et ils prient à cette femme-là d'être là. Si c'était là, il y a une seule qui n'était pas là. On a fait la prière finie. Le mois là, toutes les 7 sont tombées enceintes. Que Dieu soit. 3 mois après, celle qui n'était pas là ce soir-là, sa grossesse a coulé. Pourquoi?
Dieu a donné nous. C'est-à-dire, dans nos rencontres, nous ne devons pas les négliger parce que une fois que moi je prends la Bible, je vais à l'église, malgré que je suis pasteur, je me dis, Seigneur, tu as quoi pour moi aujourd'hui? Je prends la parole que je dois prêcher, qu'est-ce que ça me dit? Et moi, je fais quoi par rapport à cette parole? Et avant de revenir, le Seigneur ne me laisse pas revenir en fait. Il m'accorde sa bénédiction. Alléluia. Dans vos rencontres, malgré que c'est difficile, dans vos conventions, certainement vous avez une convention devant vous. Et je me demande pourquoi je ne vais pas assister à ça. Si c'est permis. Vous voyez ça? Donc c'est pour vous dire qu'à chaque rencontre, le Seigneur visite son peuple. Oui. Donc, faisons tout pour que le nom du Seigneur soit loué. Amen. En conclusion, Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main va faire, fais-le maintenant. En accomplissant ces choses, c'est des fruits que nous portons sur nous-mêmes lorsque nous sommes branchés au Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prier. Les temps sont mauvais. Seigneur, aide-moi à gérer ce temps, à gérer ma vie et à gérer mon adoration. Si vous n'étiez pas fatigué, revenu du boulot, j'allais demander qu'on se tienne debout. Mais parce que vous êtes revenus fatigués, ceux qui sont fatigués peuvent s'asseoir. Et ceux qui peuvent se tenir debout, peuvent tenir debout. Alléluia. Alléluia. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Oh, il est bon. Jésus est bon. Ah, il est bon. Son amour est infini. Oh, il est bon. Il est bon, Jésus. Seront des fruits que nous portons pour toi, Seigneur. Oh Père, sois avec ton peuple. Bénis ce peuple, Père. Bénis tes enfants, Seigneur. Nous voulons être forts. Nous voulons être plus attachés à toi. Honore ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Oui, les jours sont mauvais, mais nous n'allons jamais laisser tomber. Nous allons toujours continuer. Nous allons t'adorer. Nous allons te servir. Car tu es le seul capable qui pourra nous aider à le faire. Bénis ce peuple, Seigneur. Bénis tes serviteurs et servantes dans le nom de Jésus. La toute deuxième partie de prière que nous allons faire maintenant, c'est de prier, de demander au Seigneur, Seigneur, les jours sont mauvais, mais je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai jusqu'à la fin. Il est capable de nous tenir par la main. Et lorsqu'il nous tient par la main, nous arriverons au bout avec le Seigneur. Que ne soient pas ceux-là qui adorent Dieu aujourd'hui, demain, on l'abandonne pour retourner dans le monde. À grand jamais, nous irons jusqu'au bout. Levons nos voix et prions, intercédons et demandons au Seigneur de nous aider à pouvoir le suivre jusqu'à la fin de notre vie. Père, nous te promettons et nous comptons sur toi. Nous savons que tu es celui-là qui nous a appelés. Nous voulons te suivre toute notre vie. Seigneur, fortifie nos corps, fortifie notre esprit, fortifie nos âmes. Nous voulons que tu nous tiennes par la main et que tu marches avec nous, Seigneur. Lorsque tu marches avec nous, nous ferons des exploits. Lorsque tu marches avec nous, nous irons jusqu'au bout. Lorsque tu marches avec nous, nous ne tomberons pas. Les difficultés de ce monde, les tentations de ce monde ne nous feront pas tomber, mais plutôt nous irons jusqu'au bout, nous irons jusqu'à la fin. Et c'est ainsi que tu diras de nos fidèles serviteurs, fidèles servantes, oui, j'ai analysé tes œuvres
Tu as fait ce que tu dois faire. Tu as géré bien ton temps. Et tu as travaillé pour moi. Tu as œuvré pour moi. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous n'allons jamais t'abandonner. Sois avec nous. Accompagne-nous jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, Seigneur. Car tu es le roi d'amour. Nous te bénissons. Nous te louons. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Nous n'allons pas reculer. Cette fois-ci, nous allons prier le Seigneur de nous aider à porter du fruit, de nous aider à accomplir les œuvres. Si le Saint-Esprit te met à cœur quelque chose à faire, fais-le pour la gloire de Dieu. Si le Saint-Esprit te demande de porter un fruit, porte ce fruit, de bons fruits, le fruit qui accompagne les œuvres. C'est ce que nous allons demander au Seigneur de nous aider à faire. Oui, que notre vie impacte ceux-là qui sont dans le monde, et ceux-là qui sont dans les souffrances, et ceux-là qui sont dans les difficultés. Ils en ont besoin de nous, Seigneur. Oui, prions le Seigneur. Dieu a besoin de toi pour transformer le monde. Dieu a besoin de moi pour changer le monde. Dieu a besoin de nous tous pour que tout se change. Au nom de Jésus, Père, nous te bénissons. Je prie pour ces sœurs et pour ces frères, tes enfants qui sont ici réunis, parce que tu as besoin d'envoyer. Qui pourras-tu envoyer? Qui pourras-tu utiliser? Qui a besoin d'aller pour, Seigneur, accomplir tes œuvres? Oui, c'est dans ce moment que nous nous donnons à toi. Nous disons oui, Seigneur. Nous sommes prêts pour aller. Seigneur, nous voulons aller. Nous voulons aller. Nous voulons marquer le monde. Nous voulons, Seigneur, impacter les vies qui nous entourent. Ceux-là qui nous comprennent mieux. Ceux-là qui comprennent mieux. Ceux-là qui sont à la mort. Ceux-là qui sont traînés à la mort, Seigneur. C'est à travers nous que tu vas les sauver. Seigneur, nous comptons sur toi. Et nous savons que tu es vivant. Nous voulons porter des fruits dignes de repentance par rapport à notre vie, à notre caractère. Nous voulons aussi porter des fruits, celles qui impacteront le monde qui nous entoure. Père, honore ton nom. Je vais prier pour quelqu'un. Si vous sentez une faiblesse, et vous sentez l'éloignement, vous êtes en train de remarquer que votre premier amour est parti. Il suffit de faire ainsi en levant ta main droite. Je vais prier pour toi. Le Seigneur va te fortifier. Il va te transformer. Il va tout changer. Seigneur, ton esprit est toujours à l'œuvre. Et elle nous change, nous transforme. Cet esprit nous ranime le feu qui était en nous et qui est éteint. À partir de ce soir, les frères et sœurs qui ont levé leurs mains, Seigneur, je te les confie. Tu es le seul qui peut les tenir par la main. Tu es le seul qui peut les soutenir. Tu es le seul qui peut les encourager. Tu es le seul qui peut les fortifier. Tu es le seul qui fera d'eux des vaillants et des vaillants soldats de la foi. Père, ce soir, pendant ces moments de prière, qu'un feu, le feu de Dieu, le zèle spirituel, pénètre leurs âmes et leur vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la force, reçois le courage, reçois ta foi, reprends tout ce que tu avais abandonné, car avec le Seigneur tu feras des exploits. Et à partir de ce soir, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, qu'il te touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, à partir de cette nuit, la vie de prière va revenir. Encore plus fort. Touche ses frères, touche ses sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La deuxième et la dernière prière. Nous avons remarqué que le monde veut nous emporter.
loin de Dieu. Et le monde nous décourage des fruits qu'il faut porter. Si tu ressens que cette vie est difficile, et la vie chrétienne commence par être difficile à toi, et le fait de porter des fruits est difficile, il suffit de faire un simple signe en levant ta main vers le Seigneur. Il le fera. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Le monde nous décourage de la foi. Mais Noé avait fait son temps et il avait porté des fruits. Seigneur, Abraham a fait son temps. Esaïe a fait son temps. Et Père, l'apôtre Paul a fait son temps. Et nous autres, nous avons fait notre temps. Nous devons faire notre temps, Seigneur. À partir de ce soir, tiens tes enfants par la main. Seigneur, je te prie de nous faire brancher à toi et de tout changer pour ta gloire. Ce qui est difficile pour nous, à partir de ce soir, sera facile. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui paraît bizarre, nous pouvons l'affronter. Nous allons surmonter tout ce que le monde place devant nous et nous serons les plus que vainqueurs. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois une nouvelle vie maintenant. Reçois une nouvelle force maintenant. Et que ta vie chrétienne soit plus forte qu'avant. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur compte sur toi. Et l'Esprit de Dieu compte sur toi. Nous irons de l'avant. Et nous allons réussir. Au nom de Jésus. Amen. De ce soir va toucher quelqu'un, 2, 3 personnes encore ce soir tout à l'heure. Tu es là, ici, au milieu de nous. Et tout ce qu'on a dit t'a plu. Mais dans ces temps difficiles où nous traversons, tu te dis que tu n'as pas eu l'occasion de prendre la main de Jésus. Et tu voudrais vraiment qu'on prie spécialement pour toi. Tu es triste dans ton cœur avant de venir. Et tu voudrais que, alors que l'homme de Dieu est là, qu'il prie pour toi. Tu es venu avec une grande tristesse dans le cœur, loin de Jésus. Je voudrais demander à ces 2, 3 personnes, tu veux faire la paix avec Dieu, avec Jésus. Tu veux le servir véritablement. Tu veux être consacré et devenir un vrai enfant de Dieu. Lève la main là où tu es, alors que le Saint-Esprit est toujours là au milieu de nous. Lève la main là où tu es. Et il va te bénir de façon particulière. Alléluia. 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 Je vois une main. Je vois une main. Je vois
vois deux mains. Je voudrais demander aux mains qui sont levées là, de vous lever à votre place pour que le pasteur prie pour vous, vous réintroduit au Seigneur Jésus. Parce que vraiment les temps sont mauvais. Il faut être sûr d'être dans la barque de Jésus. Si tu n'es pas sûr, viens. Viens. Il faut être sûr d'être dans la barque de Jésus. Le pasteur peut venir, il va prier pour toi. Vous pouvez venir devant, amenez-les. Il va prier pour nous. Et pour ceux qui ne sont pas sûrs, ce n'est pas pour tout le monde. C'est une occasion. Et comme il a dit, il ne faut pas rater cette occasion. C'est le temps favorable. Tu n'es pas sûr que tu es dans la barque. C'est une occasion. Et que tu remettes ta vie en règle et que tu sois sûr d'être avec Jésus. Qu'importe ce que tu as fait dans le passé, qu'importe qui tu es, Jésus peut te prendre et il peut t'utiliser. Pasteur. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le roi de Compte les bienfaits de Dieu, mais les tout devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom est grand, quand le veau de la tempête vient assombrir ton ciel. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Oui, compte les bienfaits de Dieu, mais les tout devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Quand sur la route, quand sur route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a délivré, qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu, mais les douze devant tes yeux, tu verras, oh, en adorant combien le nom est grand. Tu verras en adorant, oh, combien le nom est grand. Tu verras en adorant
le nom. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. On acclame encore une fois le Seigneur. Alors, il se temps d'exhortation et d'enseignement que tu viens. Voilà. Le révérend pasteur Ressou Kodo a dit beaucoup de choses et il y a des choses qui ont retenu mon attention. Et il a dit de véritablement racheter le temps. Toujours racheter le temps. Et il a donné l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il veut faire quelque chose, il ne fait pas la chose. Il menait véritablement une vie de discipline. Et la discipline, nous savons que c'est le combat perpétuel entre ce que nous voulons faire et ce que nous devons faire. Donc, quand vous demeurez véritablement dans la parole, Dieu va vous révéler beaucoup de choses. Il est écrit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, et les choses cachées que tu ne connais pas. » Le révérend pasteur, en rentrant de son voyage, il a vu la vieille dame qui vendait le coq. Il pouvait partir. Mais comme il demeure véritablement dans la parole, Dieu l'a envoyé vers la vieille pour répondre favorablement à son besoin. Et il est aussi écrit, vraiment quand nous demeurons dans la parole, Dieu ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. Sa parole est vie et vérité. La manière dont il a été avec Moïse, il a été avec Josué, il sera avec nous aussi. Et il est écrit dans Josué 1, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, je crois assurément par cet enseignement que la parole de Dieu, qui est vie et vérité, sera notre partage et Dieu ne nous délaissera point dans ces temps difficiles. Amen. On acclame encore une fois le Seigneur pour la vie de notre pasteur. Alors, que quelqu'un dise avec moi témoignage. Alors, le seul fait de quitter nos différents lieux de travail et nos maisons pour nous rendre ici, c'est un témoignage. Mais ce soir, le Seigneur s'est choisi quelqu'un pour nous rendre un témoignage. Il s'agit de M. Firmin Ati. Je vous prie humblement d'acclamer le Seigneur pour sa vie. Bonsoir frères et sœurs. Je suis le frère Firmin Atier. Je suis ivoirien. Je remercie le frère Chepi. Le frère Chepi et moi on se connaît depuis étudiant. À Dakar, il était le président du groupe biblique universitaire de tout le Sénégal. Moi j'étais le responsable du groupe biblique universitaire de l'école vétérinaire. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir que j'ai eu de le revoir ici au Togo, parce que je suis ici au Togo, ça fait 2 mois, dans le cadre professionnel. Donc, ce soir, le témoignage, comme nous sommes dans un cadre professionnel, dit en 5 minutes, j'ai donné ma vie à Jésus juste après la mort de mon père, lorsque j'ai eu mon bac en 1994. Et donc, mon père et moi en 1995, j'étais en première année à l'université. Et donc, après ma maîtrise à l'université, je suis allé à la Dakar faire mon doctorat vétérinaire. Et donc, après cela, je suis rentré dans la vie active. Et donc, dans la vie active, vous savez, même quand on est chrétien, on rentre avec des paradigmes qu'on a reçus dans le monde. De par notre éducation, on doit réussir. On va à l'école pour réussir. On doit être vraiment au top off. Et donc, même quand on dit à Jésus, toutes nos prières, c'est comme le Seigneur va nous aider à atteindre l'objectif de réussite. Et donc, le Seigneur m'a fait grâce, je le connaissais, je le servais. Et puis, après quelques années de profession, j'arrive dans une structure étatique et là j'ai la promotion et comme le dit la Bible, est paru un pharaon qui ne connut pas Joseph.
une nouvelle directrice est nommée sur moi directement. Et là, tout va basculer. C'était un temps difficile, très très difficile. Persécution, humiliation, tout ce qu'on peut imaginer. Donc dans ce temps-là, ça a remis en cause toute ma relation avec le Seigneur. Il dit, mais Seigneur, ça fait combien d'années que tu m'as pris par la main, tu m'as dit que tu es mon Père. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce que je suis en train de vivre, je ne comprends plus rien. Rien n'avance. Difficulté sur difficulté. Et dans ces moments-là, je vous assure, même aller au travail était pour moi difficile. Donc, j'avais, dans un premier temps, cherché à vouloir démissionner. Parce que c'était ça qui était la solution. Je prie, le Seigneur me dit, tu ne démissionnes pas, tu restes là. Après ça, je dis, bon, oui, je vais faire comme tout le monde, faire Access Canada. Parce que j'avais la possibilité. Il dit, si tu fais, ça ne marchera pas. Bon. Et un jour, en mission, des gens ont en mission avec des autorités, les gens me prennent de côté, et puis me disent, ah, tu sais, on te connaît. Toi, tu ne nous connais pas, mais on te connaît. Mais tu as atteint le plafond de verre sur le plan professionnel. Et tu ne peux plus avancer. Mais tu sais ce que tu dois faire. Voici un numéro. Dès que on rentre en Côte d'Ivoire, tu appelles ce numéro et puis le plafond de verre saute. On vient de me faire la proposition pour rentrer. Donc quand je suis revenu, j'ai dit à mon épouse, elle dit, chérie, déchire-moi ce numéro-là. Il n'est pas question qu'on rentre dans ça. Si on doit mourir au pied de la croix, on va mourir. Il n'est pas question pour nous. Je bénis le Seigneur pour mon épouse. Oui, parce que dans ces moments-là, si tu as une épouse comme la femme de Job, qui va te dire, maudit Dieu, meurt, c'est fini. Il faut prier pour que Dieu te donne une bonne épouse. Oui. Et donc, dans ça encore, tentation sexuelle à gauche et à droite. C'est là que les jeunes filles apparaissent. Et puis, l'ennemi me dit, de toutes les façons, mon ami, profite en même temps. Parce que tout est bloqué. Au moins, tu as quelque chose. Ça est là. Le Seigneur me dit, si tu fais ça, tu ouvres la porte. Et la Bible déclare que celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire alors? Le Seigneur va me donner cette parole. Si le grain de blé le meurt, il ne peut porter du fruit. Frère, le Seigneur m'a coincé parce que je devais passer par le processus de mort. Mort à mes propres ambitions. Mort à tout ce que j'avais bâti moi-même. Parce qu'en réalité, quand on dit Jésus est mon Seigneur, cela veut dire que c'est lui qui est mon maître. Ce n'est plus nous-mêmes qui dirigeons notre vie. C'est lui qui nous prend par la main et qui nous conduit. La Bible déclare que ce n'est pas l'homme quand il marche à diriger ses pas. Et il m'a dit, tu m'as connu comme sauveur. Depuis tout ce temps, je t'ai sauvé. Mais maintenant, tu me connaîtras comme étant ton Seigneur. Frère, lorsque j'ai accepté de mourir, lorsque j'ai accepté de lâcher prise, j'ai commencé à expérimenter la vraie paix. Il n'y avait plus de lutte. Je n'avais plus à lutter moi-même pour chercher à aller quelque part. Je me suis abandonné entre ses mains. Pour lui, Seigneur, ma vie t'appartient. Tu en fais ce que tu veux. Et c'est en ce moment qu'il va m'enseigner que c'est lui qui le fera. Par son esprit qui est déjà en moi. Alléluia. Son esprit est déjà en nous, frère. Sa vie est déjà en nous. Nous sommes déjà plus que quelqu'un parce que c'est lui qui vit en nous. Et je finis par ça, comme on m'a dit, il me reste une minute.
Et j'ai commencé à expérimenter cette vraie victoire que le Saint-Esprit donne. La Bible déclare que toutes mes sources sont en toi. Rien n'avait changé. La situation professionnelle n'avait pas changé. Ma directrice était toujours là. Mais moi, j'avais changé. Oh, yes. J'ai commencé à l'aimer. Oh, yes. J'ai commencé à lui parler de Jésus. Lorsque je partais au travail, j'étais en joie. J'ai commencé à le bénir pour tout ce qu'il me donnait. J'ai commencé à réaliser que, en fait, j'étais déjà béni. Et j'étais libre. J'avais la joie dans le cœur. Alléluia. Et dans cette liberté-là, j'ai commencé à apprécier Jésus. J'ai commencé à faire de lui. J'ai commencé à le goûter, à savoir que j'ai tout en fait en réalité. Qu'est-ce que je cherchais? Et dans sa grâce, sans l'aide d'aucune main, me voilà ici, à Lomé, dans un nouveau boulot, sans que je n'ai signé un pacte. Lui-même, il a ôté le plafond de verre. Que Dieu soit loué. Nous servons un Dieu grand, un Dieu puissant. Alléluia. Jésus de Nazareth, il est vivant. Il est le Christ vivant en nous par son esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. On attend encore une fois le Seigneur. Alors, par ce vibrant témoignage, nous retenons que 3 choses gouvernent notre destinée: la foi, l'espérance et l'amour. Et parmi ces 3 forces, nous savons que l'amour est le plus grand. Et Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Déjà le fait que Dieu a donné Jésus, il a déjà payé le prix. Il suffisait juste de tourner son regard vers lui pour ne pas avoir le visage couvert de honte. Jésus-Christ est la solution. Gloire à Dieu. Nous allons passer à la prochaine étape, celle des offrandes. Nous allons préparer nos offrandes pour la gloire de Dieu. Alors, d'accord, nous allons demander à notre aîné, M. Para, qui a dérouti pour la prière des offrandes. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le message que nous venons d'entendre. C'est une nourriture vraiment spirituelle qu'il nous a donnée. Pasteur, vous êtes béni. Okay, nous allons passer à la deuxième étape de la bénédiction. Ça aussi, c'est une bénédiction. Et vous savez que nous ne payons pas les dîmes à la communauté. Et le seul soutien, c'est les offrandes et les dons. La Bible a dit, nous ne devons pas venir dans les réunions publiques les mains vides. Nous devons prier. Je sais que vous l'avez déjà préparé de votre maison. Mais ce message que nous venons encore d'écouter doit changer ce que nous avons déjà prévu. Donc, je vous prie de mettre les mains dans les poches, de sortir ce que vous avez prévu pour le Seigneur. Les paniers, s'il vous plaît. Nous apportons nos trésors à tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos trésors, car tous nos biens sont à toi. À toi seul et en tout temps. Oh, oh, oh. Voici nos trésors. Et mon Jésus, car tout le bien sont à toi. À toi seul et en tout temps. Voici nos trésors. Il est mon Jésus. Oh, assemblée, oh Jésus. Alléluia, oh Jésus.
Amen. Nous allons prier. Adorable Père, Père trois fois saint, nous voulons te dire merci pour ces offrandes. Merci pour la vie de tous ceux-là qui ont donné. Parce que tu l'as dit que le grain, s'il ne tombe et ne meurt, il ne produit pas de fruits. Je prie que ce que nous avons semé ce soir porte beaucoup de fruits au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas pu donner, Père, nous te demandons de leur donner pour la prochaine fois. Reçois l'honneur au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Il a été avec nous. Nous tendons pratiquement vers la fin. Nous allons passer au moment des annonces. Et nous allons inviter M. Kwame Protocole pour les annonces. Merci. 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 Comme annonce, nous voulons rappeler les conventions qui sont devant nous. Il y a la convention mondiale qui est prévue à Doubletree by Hilton Hotel à Miami, aux États-Unis, du 14 au 16 août 2025. Les frais d'inscription sont à 225 US$ et ce jusqu'à la date de l'événement. Pour tout renseignement, contactez le secrétariat au 92 19 05 91. Nous sommes tous au courant qu'il y a la Convention régionale Afrique 2025 qui se tiendra en Tanzanie à Arusha du 19 au 22 novembre 2025. Les frais d'inscription sont à $100 US. Hébergement et visa, pour les informations concernant l'hébergement et visa, nous vous prions de bien vouloir consulter les plateformes WhatsApp de la communauté. Nous avons notre convention nationale, il y a la convention nationale du Bénin qui est organisée du 28 au 30 août 2025, couplée avec la célébration de son 35e anniversaire à la salle des fêtes Françoise Garden. Donc, la communauté sœur du Bénin nous invite à se joindre à elle pour partager cette célébration grandiose et renforcer les liens de solidarité et de communion fraternelle. La Convention nationale de notre pays, du Togo, se déroulera du 13 au 15 novembre 2025 à Lomé. Le lieu et le thème nous seront communiqués ultérieurement. Remerciements. La Direction nationale de la prière remercie tous les participants à la retraite spirituelle qui s'est tenue du 20 au 21 juin à Balimé. Que le Seigneur bénisse chacun et exauce les désirs de vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle session est prévue en octobre 2025. Nous sommes invités à nous préparer pour cela. Avis de décès. Le Bureau national de la communauté au Togo annonce avec une profonde tristesse le rappel à Dieu du doyen Wexford Amoua, conseiller du président national de la communauté au Ghana. Pour rappel, il est l'ancien vice-président national chargé du développement des chapitres. Il a formé et animé plusieurs séminaires au Togo et facilité la venue des formateurs. Obsèques. Donc nous avons tous appris que notre doyen, Dr Sonibé, n'est plus. Et le programme de ces obsèques se présente comme suit. Le vendredi 8 août 2025 à 18h30, il y aura la veille de prière et chant à l'église des Assemblées de Dieu, Temple de Bekuta Kolas.
Le samedi 9 août 2025, le culte d'enterrement aura lieu à la même église, suivi de l'inhumation. Donc le cimetière n'est pas précisé. Par ailleurs, le président national invite tous les membres du bureau national à une réunion très importante le jeudi 10 juillet 2025 à partir de 18h30 au siège de la communauté. Le trésorier national nous rappelle que ceux qui n'ont pas encore payé leur adhésion pour cette année 2025 sont priés de le faire. Les chapitres qui sont au programme à la prochaine séance du premier mercredi du mois d'août sont le chapitre Togo 2000 et le chapitre La Bourse. Donc, ce sont là les communiqués que nous avons apportés à votre connaissance. Merci. Gloire à Dieu. Nous disons merci au doyen M. Kwame Kotoko, voilà, pour les annonces. Nous allons à présent inviter le premier leader au premier rang de la communauté internationale des hommes d'affaires ici au Togo, le docteur Shepi Kounetro. Je vous prie humblement d'acclamer le Seigneur pour son nom. Merci à chacun de nous. Je voudrais, au nom de nous tous, au nom des leaders de la communauté, remercier vivement le révérend pasteur Sou pour d'avoir accepté de venir parler en tout cas à la communauté au nom du Seigneur. Le thème que vous avez abordé nous a touchés. À la communauté, nous travaillons pour ramener le cœur des hommes à Dieu dans nos milieux professionnels et atteindre les hommes partout dans le monde par l'amour et la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes des professionnels, nous sommes des laïcs, nous sommes des hommes engagés dans la vie professionnelle, connaissant ces réalités, connaissant ces challenges, et nous mettons notre confiance en Dieu malgré tout ce qui se passe pour que nous puissions continuer par témoigner et bien sûr racheter le temps comme vous nous l'avez si bien dit. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit pour nous dire que c'est le temps pour nous vraiment de racheter le temps. Racheter le temps pour aimer plus les gens qui sont autour de nous. Et je le dis et je le répète, il n'y a pas autre chose plus grande pour nous les chrétiens que de nous aimer les uns les autres. Lorsque des gens sont à côté de toi, c'est pour un temps. Les gens que vous voyez aujourd'hui à vos côtés sont là juste pour un temps. Et c'est le temps que vous avez pour les aimer, pour leur démontrer votre amour et pour véritablement vivre une vie heureuse. Et nous disons à la communauté, sa bannière sur nous, c'est l'amour. Je voudrais aussi encourager tous les dirigeants, tous les leaders, tous ceux qui ne sont pas venus aussi aujourd'hui. Le temps est précieux. Dieu te donne l'opportunité en tant que responsable, en tant que secrétaire, en tant que trésorier, avec une petite responsabilité que tu as pour racheter le temps, pour faire bien dans ce petit temps que Dieu te donne, ce que tu as à faire. Et je voulais nous dire encore, il n'y aura pas un autre temps pour toi. Il n'y aura pas une autre jeunesse. Il n'y aura pas une autre force. Tu ne seras pas plus fort que maintenant. La force des hommes diminue avec le temps. Et il faut servir Dieu, aimer les gens lorsque on a la force. J'ai été encore une fois pétri de cette réalité la dernière fois qu'on m'a annoncé dimanche matin que Wetford, à moi, le vice-président, ancien vice-président du Ghana, est décédé. C'est quelque chose, mon épouse est là, on parlait de lui la veille. Et on disait qu'on allait aller le remercier à Koumassi, parce qu'on est très proches. Chaque fois qu'il vient à Lomé, il dort chez nous, il partage notre repas ensemble. C'est quelqu'un vraiment, un papa pour moi. Et il m'a beaucoup instruit dans les philosophies des hommes d'affaires du plein évangile, l'organigramme, la structure mondiale et toutes ces choses-là. C'est quelqu'un qui, mais il n'était pas réellement malade, paf, il est parti. Oui,
Je voulais lui faire quelque chose. J'avais prévu. Mais je ne peux pas. C'est parti, c'est fini. Je ne pouvais plus. Et si je n'avais pas fait certaines choses pour lui avant, pour un retour de l'amour qu'il m'a démontré, je serais très triste. Et je le dis, les gens que nous avons aux côtés de nous, ils ne sont pas là pour toujours. Rachetons le temps, aimons les gens, montrons l'amour, soyons forts, le monde deviendra de plus en plus difficile. Rachetons le sang, annonçons Jésus. Il est la solution pour ce monde. Il est la solution pour notre nation, le Togo. Il est celui qui change les cœurs, qui change les temps et les circonstances. Dieu change les temps et les circonstances. Les temps ne seront pas toujours comme ça. Les temps changeront, je vous dis. Les temps changeront. Les temps que vous voyez aujourd'hui ne seront pas comme ça pour toujours. Mettons notre confiance en Dieu, ces temps changeront. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une parole vivante. Ces temps changeront. Ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Que Dieu nous donne la force pour que nous vivions et que nous ayons la force. Parce que seul Dieu est fort, il est capable, il est puissant. Bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais terminer par la prière de fin en vous encourageant pour les conventions qui sont devant nous, notre convention nationale du 13 au 15. Soyez fervents d'esprit. Le trésorier a annoncé un certain nombre de choses. Ceux qui sont là et qui n'ont pas encore payé leur droit d'adhésion, faites-le. C'est pas une grande somme, mais quand on sort, on oublie. Payez vos droits d'adhésion. C'est une façon de montrer votre fidélité à la communauté. Ça fait sérieux, ça fait correct. Si tu es dans une communauté, tu fais ça. C'est une façon de montrer que j'aime ce que je fais. J'aime la communauté. Et c'est ça, il faut le faire. Si tu ne l'as pas encore fait, rachète le temps et fais-le maintenant. Parce que demain, tu peux ne plus le faire. Tu peux partir, être endetté. Fais-le maintenant. Rachète le temps, paie ton droit d'adhésion. Alléluia. Le trésorier a annoncé aussi à chacun de nous qu'on organise un soutien pour la Convention mondiale et la Convention africaine d'Arusha. La communauté doit payer $1000. C'est pour cela qu'on fait cet appel. Nous faisons appel à votre générosité. C'est un temps pour le faire. C'est le moment. Après, il n'y aura plus ça. Saisis l'occasion et fais-le. Si Dieu te donne le cœur de le faire, sans contrainte, sans regret ni douleur. Nous voudrions encore une fois vous dire merci, pasteur, pour ce temps, pour ce qu'on a fait. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer ceux qui sont là pour la toute première fois avant la prière finale. Tu es là pour la première fois à une réunion des hommes d'affaires du plein d'évangile, en dehors du pasteur. Tu es là, oui, vous pouvez vous lever. Ceux qui sont là pour la première fois, vous pouvez vous lever. Saluez-les fraternellement. Saluez-les fraternellement. Saluez-les. Oui, alléluia. Vous avez, oui, je t'aime de l'amour de Jésus. Oui, je t'aime de l'amour de Jésus. Car je vois en toi la gloire de mon Dieu. Oui, je t'aime de l'amour de Jésus. Car je vois en toi la gloire de mon Dieu. Oui, je t'aime de l'amour de Jésus. Nous voulons vous dire que nous vous aimons, nous vous apprécions, nous reconnaissons que Dieu vous aime aussi. C'est pour ça que vous êtes là. Et je le dis, vous avez votre place. Vous pouvez trouver un couloir, une plateforme, un espace d'expression de votre foi en tant que laïc, en tant que professionnel dans ce que vous faites. Vous pouvez avoir l'opportunité de tenir le micro, d'exhorter, de prier pour les malades, de prier pour les gens, à la communauté. Même si vous n'êtes pas pasteur,
ici à la communauté, vous pouvez avoir l'occasion d'exprimer votre foi, de prier pour les gens, d'encourager d'autres personnes, et vous serez ainsi parmi les gens les plus heureux sur terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Alléluia. Avoir l'opportunité de toucher la vie d'autres personnes, d'être une source d'encouragement. Et je vous prie de vous lever donc pour la prière finale. Nous allons prier pour notre nation, le Togo, élever la nation devant le Seigneur. La Bible déclare dans Proverbe 14 que la justice élève une nation. Et nous voulons prier pour plus de justice. Nous voulons prier pour qu'il y ait plus de justice. Prie dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour que nous puissions avoir plus soif de justice. Que nous puissions avoir plus faim de justice. Nous voulons prier pour nous-mêmes. Prier pour les pasteurs. Prier pour les dirigeants des églises. Tous ceux qui sont élevés en dignité. Prier pour les chefs d'entreprise, les responsables. Demandons à ce que nous ayons plus soif de justice. Plus soif, plus faim de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Nous voulons être rassasiés. Nous prions que ce temps vienne, que ce temps arrive. Nous soupirons derrière ce temps, que ce temps meilleur arrive. Prions dans le nom de Jésus. Élevons notre nation. Prions pour les dirigeants de ce pays. Aimons-les. Prions, demandons à ce que Dieu leur parle, que Dieu touche leur cœur en écoutant les cris des hommes. Demandons à ce que Dieu les touche. Dieu les communique son plan. C'est eux que Dieu a établis sur la nation. Prions pour que Dieu leur montre son cœur, que Dieu montre son cœur. Prions dans le nom de Jésus. Demandons que lui, Dieu qui a les temps et les circonstances, qui change les temps et les circonstances, qui change ce temps que nous vivons, qui amène un autre temps, qui amène une autre saison, qui amène une autre période. Les saisons passent, les temps passent, les rois passent, les nations changent. Que Dieu le fasse dans notre nation, que Dieu le fasse en Afrique, que Dieu le fasse dans le monde, dans le nom de Jésus. Prions pour tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux, dans les lieux de privation de liberté. Souvenons d'eux, demandons à ce que Dieu leur fasse grâce. Demandons que Dieu touche ceux qui sont malades, ceux qui sont privés de liberté, ceux qui sont cloîtrés, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui n'ont pas ce qu'ils doivent avoir aujourd'hui, ceux qui crient, ceux qui ont des douleurs qui montent dans leur cœur. Demandons à ce que Dieu écoute les cris et que Dieu fasse grâce et qu'il use de miséricorde et de compassion. Demandons à ce que Dieu ouvre nos yeux sur les besoins des uns et des autres, que nous soyons sensibles aux besoins des hommes, des femmes qui sont à côté de nous, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos entreprises, en tant que dirigeants, en tant que chefs d'entreprise, en tant que responsables, tenant un pan de responsabilité, engageant la vie d'autres personnes. Demandons à ce que Dieu nous rende encore plus compatissants, plus miséricordieux, plus compatissants, plus miséricordieux. Prions pour les leaders de nos églises, pour les pasteurs, les diacres, pour les prêtres, tout ce que Dieu a établi sur l'église de Jésus-Christ. Prions pour que Dieu amène encore plus de compassion, plus d'amour dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, recevons la bénédiction finale. Je vais demander au pasteur de venir nous bénir. Recevons la bénédiction. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, raccompagne ce peuple, chacun et chacune chez lui. Ma prière est que tu les bénisses. Que tu bénisses leur famille. Que tu bénisses les maisons.
Que tu bénisses le lieu de travail. Et que tu bénisses la société dans laquelle ils sont. Ainsi, nous allons toujours te donner la gloire. Va en paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification